Mes frères bien-aimés, vous vous rendez compte de la chance que nous avons de pouvoir tous les jours croiser le Christ et vivre avec lui certaines de ces journées. Tout cela, nous le pouvons grâce au Saint-Évangile que nous ne vénérons pas assez. Je vous en supplie, mes frères, tant que je respirerai, je dirai toujours la même chose et tout le monde sera content. Et il faut beaucoup lire l'Évangile. Il faut s'intéresser à cette parole de Dieu où respire la voix même de Dieu. Je vous en supplie, mes frères, intéressez-vous à l'Évangile, cherchez dans chaque verset ce qu'il y a de grand, de céleste, de lumineux, car notre propre vie a besoin d'être éclairée. Mes frères bien-aimés, nous nous en tenons souvent à la surface des choses. Et même lorsque Jésus s'exprime, nous prenons que quelques paroles qui nous plaisent, qui touchent notre cœur, et nous laissons tomber cette avalanche de sagesse qui nous est pourtant destinée. Nous écoutons les paroles et nous regardons aussi les scènes évangéliques, car elles sont aussi éclairantes que les mots qui sont prononcés. Voyez, aujourd'hui, nous sommes avec Jésus, il fait beau, c'est midi, nous sommes convoqués à une belle promenade dans la campagne, nous marchons avec Jésus et autour de nous, il y a les apôtres. Ce que je vous dis là, c'est pas du roman, mes frères bien-aimés, c'est l'Évangile qui le dit. Et vous verrez qu'un jour, dans les allées du paradis, nous nous promènerons avec Jésus, avec les apôtres, chacun son tour, et ce sera merveilleux. Mais pour le moment, 2000 ans en arrière, nous sommes en Palestine, avec Jésus, avec les apôtres. C'est midi, je vous l'ai dit. Tout à coup, évidemment, c'est tout à fait normal, nous voyons que les apôtres ont un petit creux. C'est normal à midi, quand on est un homme bien constitué, on a faim. Alors les apôtres se sont tournés vers notre Seigneur pour dire, bien nous avons faim. Jésus a dit, faites ce que vous pouvez. Et puis en marchant, comme ça, sur le sentier, ils ont vu que certains épis sortaient des propriétés et tombaient sur ce sentier. Donc ils ont pris quelques épis dans leurs mains, ils les ont frottés et ils ont mangé ces graines comme des oiseaux. Ah, ce sont de sacrés oiseaux, les apôtres. Mais voyez, mes frères, c'est là la naissance de la macrobiotique. Ils ont mangé ces graines crues et ça leur a suffi. Voyez, un petit apéritif en attendant la suite. Alors les pharisiens, car je vous rappelle que c'est le jour du sabbat, vous savez que les juifs, personne ne bouge le jour du sabbat. Ils sont là tranquillement, ils ne font pas un geste, mais il y a quelque chose qui bouge, c'est leur langue. Il n'y a rien à faire, ils sont planqués dans un champ à côté, et ils ont vu les apôtres saisir ces épis. Et ils s'imaginent qu'ils sont en train de les récolter. Ils se trompent, parce qu'ils se fient aux apparences. En vérité, il s'agissait pour les apôtres simplement de caler un peu leur faim, pas plus. Mais que voulez-vous, les pharisiens sont sûrs d'eux, si bien qu'ils se présentent maintenant devant Jésus pour lui dire « Mais que font tes apôtres? Ça n'est absolument pas normal. Regarde, ils profanent le sabbat. » En vérité, mes frères, que ce soit bien clair, ils ne le profanent pas. Mais Jésus profite de cette intrusion pharisaïque pour nous donner une belle leçon par rapport aux lois divines. Jésus dit « Mais enfin, mes enfants pharisiens », parce qu'il répond toujours avec beaucoup de gentillesse. Mais enfin, vous savez bien que parfois nos pères aussi ont enfreint le sabbat parce qu'il y avait nécessité. Autrement dit, de temps en temps, la loi objective ne s'applique pas. Souvenez-vous de notre roi David. Un jour, il eut faim avec ses compagnons, il est entré dans le temple et il a demandé au prêtre Abiatar de lui donner les pains de proposition, les pains consacrés, les pains de l'offrande qui étaient réservés aux prêtres. Le roi n'y avait pas accès. Et je crois que d'ailleurs ce jour-là, le prêtre a demandé à David si ses compagnons s'étaient abstenus des femmes, et quand il a répondu oui, à ce moment-là, ils ont pu manger ce pain. Jésus l'explique bien simplement, et puis il conclut en donnant le principe que nous connaissons bien, mais nous avons beaucoup de mal à vivre, parce que nous sommes de grands amoureux de la loi, ça nous rassure. Le sabbat a été fait pour l'homme, autrement dit, il est au service de l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Alors mes frères, nous comprenons ce soir parfaitement, et j'espère que c'est clair dans votre esprit, parce que ça c'est une manière chrétienne de vivre que nous ne devons pas abandonner, sinon nous épousons les idées du monde. Jésus nous dit, ne canonisez pas la loi. C'est un phare. La loi n'est pas une borne, elle nous éclaire. Et puis cessez de vous occuper de la conduite de vos frères. Chacun a une conscience, et Dieu jugera chacun en fonction de cette conscience. Voilà mes frères, pour ce soir, je vous ai tout dit.